Oula. Donc voilà, donc le club c'est midi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est rapporter ce que vous pensez, vous, chez vous, devant vos écrans, via les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, sur ce plateau de C'est midi, parce qu'on a quand même besoin d'avoir vos impressions. Alors, on allait quand même en vacances pendant 3 mois, presque 3 mois, un peu plus de 3 mois. Donc, moi, j'ai quand même voulu savoir si ces 3 mois n'avaient pas entaché votre amour pour nous. Et on a fait un petit micro-trottoir qu'on va s'écouter. Et Dieu merci, vous êtes encore à nos côtés. Voilà. Donc le micro-trottoir s'est vraiment bien passé. Tout ce qu'on a entendu, c'était on est content, on est bien, c'est midi, on est impatient de vous retrouver, tout ça. Donc on a vraiment, vraiment adoré. Et il fallait revenir quand même, après 3 mois et demi, il fallait quand même revenir à ces midis pour faire la rentrée. Une rentrée qui a fait vraiment, on a eu énormément de commentaires sur la toile. Et on a eu quand même Philo qui nous a fait une petite définition des vacances quand même. Et j'aimerais vraiment qu'on regarde cette séquence de Philo nous expliquant ce que c'est que les vacances. Il faut prendre l'étymologie même du mot vacances. C'est-à-dire c'est quand c'est bien organisé. Tu vas quand tu parles pas trop. Par Philo, merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié. Mais est-ce que vous avez cerné quelque chose là-dedans? Parce que c'est ça le problème. Non, j'ai compris que les vacances, il fallait préparer les vacances. Oui. Vous allez, quand vous revenez, vous taisez. Voilà. Très bien. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que l'équipe de ces midis était vraiment très très contente de se retrouver. On a eu des cris, encore et encore. Des cris. La saison de tous les challenges. Ouais, on est contents. Comme je vous disais, on était contents de se retrouver. Et ensuite les chroniqueurs de ces midis, ils étaient en vacances. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances? Qu'est-ce qu'ils ont voyagé? J'ai tourné un peu dans chaque petite ville de la Côte d'Ivoire, comme le philo aime le dire, les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. J'étais à Paris, ensuite je suis allée à Amsterdam. J'ai beaucoup voyagé, j'ai chanté, j'ai maquillé, mais ça y est. Voilà, Aya c'est pas du tout ennuyé, mais alors là, pas du tout. Mais ils n'ont pas fait que voyager, ils ne se sont pas reposés, ils ont aussi pris des résolutions. Donc on va regarder les résolutions, mais mettez ça en tête quand même, les résolutions des chroniqueurs. Oui, non pas pour m'amuser, mais pour découvrir beaucoup de choses que nous allons proposer durant cette saison. Et avant, c'était assez long, donc je ne serai pas long, donc je serai très bref cette fois-ci. Je ne ferai plus la technologie. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai changé, je suis devenue normale. En premier, la blouse blanche. J'ai eu un déclic. Je suis de retour, je serai fidèle cette année et vous me verrez toutes les semaines. Donc on récapitule. On récapitule. Philo a dit qu'il sera plus long, il sera bref. On l'a vu un peu pour le premier numéro. Aya sera fidèle, Dieu merci. Elle nous a étudié l'année dernière. Elle s'est rendue compte qu'elle avait envie de faire un voyage avec nous. Elle avait envie d'être en couple avec nous. Elle va être fidèle, Dieu merci. Lynn nous réserve d'énormes surprises et surtout, Méliane est devenue normale. Génial. Alors, donc, cette nouvelle saison de C'est midi nous promet d'être époustouflante. N'est-ce pas, Zéna? Parce que mon retour fatal est inoubliable. Ça va décoller. Mais surtout, lors de cette rentrée, on a eu quand même un élément qui nous a volé la vedette, limite. Moi, j'ai eu mal au cœur parce qu'on s'est fait tout beau, toute belle. Et ça nous a volé la vedette. Les sandales jaunes. Les sandales jaunes de Caroline qui ont ont fait le tour de la toile. Alors, pour la petite histoire, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, on ne comprenait pas trop pourquoi est-ce que Caroline était habillée de cette façon-là. C'est tout simplement que Caroline était dans son jardin, tout simplement. Elle ne savait pas que c'était la rentrée de ces midis. Elle pensait qu'elle était encore relaxe, qu'elle avait du temps. Et nous, on débarque comme ça. Donc, forcément, à moins de s'appeler Zina Alissa Khalil, vous ne pouvez quand même pas être en talons dans votre jardin. Voilà, c'est ce qui explique ça. D'ailleurs, ça a tellement fait le buzz que moi, j'ai décidé de vendre aux enchères. Et c'est ce qu'on appelle la télé. Voilà. Vente aux enchères. Vente aux enchères, vous mettez hashtag les sandales de Caroline, vous faites vos offres sur la page Facebook Waouh, de ces Et ce qui a vraiment cartonné également, c'était le décor de ces midis. Un gros big up à Christian Douty qui a bossé. Donc, nous, on était en vacances, mais toute l'équipe de production, elle, n'a pas bougé. Ils ont bossé. On a eu vraiment des réactions sur Facebook. Les gens étaient vraiment, vraiment contents de ce décor-là. Et l'invité témoin, lui, il était tellement ébloui par le décor, il en a presque oublié son sujet. Donc, c'était tout autour des filles. Et on a vu aussi Prissy qui était sous le charme quand même de notre invité témoin. On va voir ça. Très intéressant. Ok, d'accord. Donc, quand Prissy sera décidée. Et ensuite, on a vu Jean-Michel. La dégameuse. La dégameuse. Encore, même là, il a décidé même là de dégamer. encore. On a quand même la chance d'en avoir deux pour le prix d'un, c'est-à-dire Prissy et Philo. Donc, ça va être une saison détonnante. Quant à Jean-Michel, lui était complètement perdu, débité par tout ce qui se passait autour de lui. Donc, je pense que
cette saison, elle va en jeter comme le slip rouge de Boris qu'on a pu voir lors de cette chanson. Voilà. Et Bravo, bravo, bravo. J'ai bien envie de t'embrasser. Bravo, Jess, qui a changé de chronique. C'est faible quand même, c'est faible. Il faut la féliciter. En moins de 5 minutes, elle a fait le tour et elle a tellement bien rendu. Merci beaucoup. Il y a quand même un commentaire. Il est toujours jaloux. Hein, toujours. Non, c'est peut-être enchérir un peu tes trucs. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit ah, Philo, il est là encore. Parce qu'il m'énerve. Heureusement que c'était une fille, une jeune fille de 25 ans. Donc on ne peut pas plaire à toi. Non, mais c'est le Philo d'amour, je pense. Ouais. Voilà. Quand on n'arrive pas à cerner une personne, c'est un peu compliqué, tu sais. Mais celui qui a dit que quelqu'un m'énerve, en Afrique, on dit que quelqu'un t'énerve, la personne peut te tuer. Non. C'est ce que ça veut dire. Non. Pardon, plaisons-nous.